Nous sommes à la vidéo numéro 12 et nous continuons avec la prescription. Alors, entrons une fois de plus là-bas, ajouter. Cette fois-ci, nous allons prescrire autre chose, tel qu'un examen de laboratoire, par exemple. Il suffira juste de sélectionner la catégorie laboratoire et j'ai la liste des examens du laboratoire. Il suffit que je clique sur un examen. Il y a aussi des examens qui sont regroupés. Par exemple, quand je prends labo-chirurgie OFTA 1, au niveau du laboratoire, là-bas, c'est déjà détaillé. Il y a plusieurs paramètres de plusieurs examens qui vont réaliser. Mais prenons un examen simple. Je supprime ça. Pour supprimer une prescription, avant de confirmer, on doit cliquer 2 fois là. On clique 2 fois. Je peux mettre acide urique. Je peux mettre albumine. Et s'il y a un commentaire, je dois saisir, par exemple, si on doit faire ça avec tel type d'appareil, ainsi de suite. Si je ne veux pas avoir le résistant en urgence, on doit toujours saisir quelque chose ici, mais ce n'est pas obligatoire. On confirme. Voilà, c'est affiché là. Je peux sélectionner ça. Je édite dans la fiche. Voilà. Le labo est là. Mais c'est mieux d'éditer la prescription une fois pour toutes quand on a prescrit pour tous les services. Je sélectionne, je peux imprimer ça. Je peux imprimer. Mais c'est inutile, comme j'avais dit pour la pharmacie, dans le système. Pour le patient, c'est utile. Mais dans le système, dès que je fais ça, il oriente ça directement. Si c'est un patient privé, il commence par la caisse. Dès qu'on paye, il valide les actes, prend chemin pour le laboratoire. Dès que le labo va réaliser, dès qu'il valide, ça retourne dans le dossier du patient avec les résultats. Donc, c'est ça la logique. Je ferme. On fait plusieurs exemples pour plusieurs services. Prescription ajoutée. Je peux prendre imagerie. Bon, je prends un examen. Alors, pour les examens et les actes de l'ophtalmologie, puisque nous sommes dans la consultation ophtalmologique, il faut aller sur O. On tape O, on a ophtalmologie acte. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, il y a des anesthésies, de quoi? Des injections, des lasers, ainsi de suite. On peut prendre ophtalmologie examen, où on a des biométries, champs visuels, ainsi de suite, OCT. Mais pour le moment, il y a déjà des examens qui sont en attente de réalisation. Pour la chirurgie, on choisit la catégorie chirurgie et puis on verra tous les tous les actes de chirurgie, cataracte, biopsie, excision, ainsi de suite. Alors, on va faire juste un exemple avec un examen, donc OFTA ou OFTA examen, kératométrie. Il donne aussi les prix. S'il y a un commentaire, je fais et puis je confirme. La même logique, il y a moyen toujours de sélectionner, d'imprimer ou bien d'éditer. Alors, nous allons voir vraiment un cas spécifique pour des actes qui nécessitent d'autres actes secondaires, tels que la chirurgie des cataractes. On ne peut pas prescrire seul l'acte de la chirurgie. Cette prescription doit être accompagnée avec par exemple, des examens de laboratoire qu'on doit réaliser avant l'acte, le médicament qu'on doit prendre avant ou après la chirurgie. Il y a d'autres examens qu'on doit réaliser avant la chirurgie. Il y a des rendez-vous qu'on doit prendre après la chirurgie. Donc, c'est important. Tous ces actes-là sont regroupés dans des packages. Le logiciel le regroupe déjà automatiquement, mais c'est paramétrable. On peut changer ça par l'administrateur du système, on peut inclure de nouveaux actes, on peut enlever d'autres actes, mais c'est dans des packages. Là, nous vous le montrons dans la vidéo qui va suivre. Merci.